qui l'a remporté. Mathieu Perrault, Jean-Luc Douvillette. Je vais arriver au bout. Y arriver. Y arriver coûte que coûte. Terminer le triathlon le plus difficile du monde. À ce moment-là de la course, en haut du mythique col de l'Izoard, cette idée devient une obsession. Cela fait déjà plus de 6 heures que ces athlètes ont pris le départ de cette course un peu folle, hors catégorie, et pourtant chaque année, ils sont plus nombreux à se presser à 6 heures du matin au bord du lac de Serponçon, histoire de commencer cette grande journée par près de 4 km de natation. Après 40 minutes, les premiers sortent déjà de l'eau. Il faut engloutir maintenant au plus vite les 188 km du parcours vélo. Quand eux ont les yeux rivés sur le chrono, les amateurs ne pensent qu'à une seule chose, simplement terminer leur formidable épopée. C'est un rêve, donc je suis vraiment contente d'être là. Je me fais plaisir et puis j'essaie de terminer. Voilà. Sur les routes qu'empruntent habituellement les coureurs du Tour de France, le public soutient bruyamment ces champions du 15 août et n'hésite pas à s'associer à leur effort. J'ai déjà très mal aux avant-bras, alors que je pense qu'à 16 km de course, j'aurais pas mal aux jambes. Donc actionner les trompettes, ça demande un peu d'entraînement aussi. Après le col de l'Izoard, la montée des Vigneaux ou encore celle du Chalvet, l'heure est venue de poser son vélo et de repartir à pied pour les 42 km 195 d'un marathon là encore un peu spécial. À Embrun, le plat n'existe pas. Voici pourquoi ce triathlon est le plus physique du monde. Depuis 2 ans, le champion de cette épreuve s'appelle Hervé Faure. Cette année, il aura mis un peu moins de 10 heures pour franchir cette ligne d'arrivée. Il était près de 16 heures à Embrun. Les derniers concurrents sont attendus après minuit.